mosikana nzambo ya bomoi koyemba kongango eza ya pamba te o makangoli biso kati na masumu kino lelo oyo atiki biso te o kino lelo oyo abwaki biso te o touti mosikana nzambo ya bomoi koyemba kobino eza ya pamba te o abikisi biso kati na minoko kino lelo oyo atiki biso te o kino lelo oyo abwaki biso te o yawe uta batende lokola bafaible plante éternel ozwi biso na néant biloko ya pamba opesi ntina oza kotambusa biso toza kokwaa na elonga na yo lelo lobi mpe libela na libela kino mokolo tokomona yo moshabisa likolo na suru atengaka mpe apesaka position alakaki biso ete ya kosala tomoni na miso kasi alobi esili te o na ngolu na nzambe tokomi bampongo kino lelo oyo atiki biso te o. Vous avez laissé tout ce que vous avez à faire pour venir là. Ne loupez pas parce qu'il y a le papa qui va passer maintenant. Amen. Amen. Il y a le papa qui va nous apporter beaucoup de choses cet après-midi. Amen. Amen. Nous sommes très bénis cet après-midi. Il y a des gens qui avaient besoin d'être là, mais ils ne sont pas là. Mais nous sommes là. Amen. Amen. Je vais appeler encore une fois Évangéliste Guillet. Il va nous présenter le pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut danser ne fût-ce que 5 minutes avant qu'on puisse passer dans les deuxième prédication? Alléluia. Amen. Lèvons-nous là où nous sommes. Le roi de roi Beta, Maboko, Beta. Le roi de roi Beta, Maboko. Alléluia, papa. Kolonanga Yesu, papa. Yoku mama yawe nanga. Papa. Kolonanga Yesu. Ayo, papa nelola. Yoku mama yawe nanga. Alléluia, likaba santu yonzambe nanga. Ayo mokesi na pema yoku mama yawe nanga. Papa. Kolonanga Yesu. Ayo, papa.
ma soeur. Mon frère, il fallait qu'on profite au bien. Alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes toujours debout, s'il vous plaît. Et nous allons présenter bien-aimé Saint-Papa pour moi. Dites Amen. Vous savez, quand on est arrivé en Espagne avec ma femme, c'est lui qui nous avait accueillis. Il est sorti de chez lui pour venir là où j'habitais pour parler avec moi en huis clos. Dites Amen. Et ça fait au moins 4 ou 3 ans, je ne le vois pas. Et Dieu a fait grâce. Hier, je l'avais dit. Dites Amen. J'avais déjà donné des invitations pour qu'il puisse venir. Comme il a toujours des invitations, il n'a pas pu. Dites Amen. Et je sais que sa présence ici, c'est une très très grande bénédiction. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais très bien de quoi je parle, bien aimé. Je sais de quoi je parle. C'est un homme de Dieu. C'est un homme que Dieu utilise dans une très grande dimension. Je sais que si tu seras vraiment disposé, tu auras quelque chose. Lui, il ne parle pas beaucoup. Dans sa vie normale comme ça, il ne parle pas beaucoup. Tu peux rester des heures de temps avec lui. Si tu ne donnes pas la conversation, il ne va pas parler. Mais quand il prend la Bible, il parle beaucoup. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je vais appeler le pasteur Alpha, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu, bien aimé. Je dis merci Seigneur, parce qu'il a manifesté sa main. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont commencé l'œuvre de Dieu, parfois, ils n'ont pas pu arriver même à 6 mois. Ils ont eu des problèmes. Mais nous, vous avez accompli une année. Mais c'est comme nous sommes. J'avais voulu dire à l'homme de Dieu, au pasteur, non, on peut rentrer dans la maison. Parce que depuis que nous sommes là, nous sommes venus comme des spectateurs. Or, nous sommes des acteurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Amen. Père de gloire, je bénis ton Saint-Nom. Merci. Je suis reconnaissant vis-à-vis de toi pour cette opportunité. Je t'invite à travers de ton esprit, viens assister-nous du début jusqu'à la fin. Que c'est la gloire revient à toi. Père, je t'en supplie, manifeste-toi puissamment pour la gloire de ton nom. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, donne-moi ce téléphone. Moi, je n'ai pas de téléphone. Ça sera pour moi. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes devant Dieu, il n'a pas besoin du téléphone. Amen. Amen. Pour parler avec Dieu, on n'a pas besoin de téléphone. Alléluia l'église. Amen. Vous pouvez prendre place. Le pasteur nous a prêché, nous a parlé, nous a enseigné sur la saison. Frères et sœurs, c'est très important de comprendre le mystère de la saison. Parfois, le peuple de Dieu, nous manquons la bénédiction parce que nous ne comprenons pas le mystère de la saison. Le temps de la bénédiction de Dieu, le temps de la visitation de Dieu. Amen. Quand j'avais parlé avec l'évangéliste, quand il m'avait invité, je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais parler. Il m'a donné non, pasteur, vous allez prêcher sur la saison nouvelle, ou la nouvelle saison. Amen. J'ai commencé à prier, Dieu puisse me donner une parole que je pouvais apporter à l'église. J'aime beaucoup enseigner l'église. Parce que l'enseignement, c'est la base de notre croissance. Amen. Amen. Si nous voulons croître, nous voulons avancer dans l'œuvre de Dieu, nous voulons croître dans notre vie chrétienne, nous devons avoir la soif d'écouter la parole. C'est ça le secret.
d'avaler la parole de Dieu, de comprendre et d'entrer dans la parole de Dieu. Si nous sommes bien enseignés, nous sommes bien assis, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes qui peuvent venir, nous serons bien assis. Alléluia. Le thème que je voudrais partager, ne manquez pas d'entrer dans la nouvelle saison. Ça sera seulement une première partie. Et demain, nous allons continuer la deuxième partie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne manquez pas d'entrer dans la nouvelle saison. Marc chapitre 10. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Qui ne connaît pas l'histoire de Bartimée? Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Quelqu'un qui a de bons yeux peut lire. Pour le respect de la parole de Dieu, on se met debout. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Je lis au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et plusieurs les reprennent pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bout, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Nous prenons place. Alléluia l'église. Amen. Comme je disais, j'avais prié Dieu. Qu'est-ce que je pouvais parler au peuple? Frère, aujourd'hui, cette parole, tu as mis un message simple. Parfois, tu as déjà écouté cette parole. Tu as entendu déjà ces messages. Tu connais l'histoire. On nous parlait déjà depuis quand on était dans l'école des dimanches. Tu connais l'histoire des Bartimée. Mais cet après-midi, amen, cette histoire que toi tu connais, ça sera une prophétie pour ta vie. Si tu me suis, si tu comprends, tu vas entrer dans la nouvelle saison. Ça sera une libération. Ça sera une nouvelle saison dans ta vie. Si tu as compris, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Dieu veut nous amener à entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Nous avons accompli une année. Je pense que chacun de nous, quand nous fêtons nos anniversaires, nous regardons qu'est-ce que nous avons fait. Nous traçons des chemins, nous traçons des projets pour avancer, pour regarder. On voit, on cherche. Dans cette année, qu'est-ce que je vais faire? Nous avons des objectifs. Alléluia. Amen. Je demande à l'église, quand nous avons commencé cette année nouvelle,
Je pense que chacun de nous, quand nous sommes entrés dans 2013, il avait tracé un objectif. Il a un objectif à atteindre. Amen. Amen. Maintenant, nous avons accompli une année. Dieu veut que tu entres dans une nouvelle saison. Dieu veut que ta vie puisse changer. Que l'église puisse grandir. Que l'église puisse avancer. Et que ma vie, moi en tant que membre de l'église, si l'église avance, moi encore je dois avancer. Alléluia. Amen. Nous allons connaître que si cette église est bénie, si toi tu es béni. Nous allons dire que l'église est bénie si toi tu te maries. Nous allons dire que l'église est bénie si toi tu as des enfants. Alléluia l'église. C'est très important de comprendre cela. La nouvelle saison. Qu'est-ce que signifie la nouvelle saison pour nous? La nouvelle saison signifie pour nous, c'est le moment de faveur de Dieu. Amen. 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 La nouvelle saison désigne pour nous, c'est le moment de faveur de Dieu. Dieu veut manifester sa faveur dans notre vie. Dieu veut manifester sa faveur dans notre église. Dieu veut manifester sa faveur dans notre famille. Amen. Amen. La nouvelle saison signifie c'est le moment de l'intervention divine. Dieu veut se manifester, veut intervenir. Que personne d'autre, mais Dieu lui-même veut intervenir sur mon problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est tes difficultés. Mais c'est le temps de l'intervention de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimais beaucoup le nom de l'église. La parole vivante. Ce n'est pas ça? Créatrice, pardon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole créatrice. Dieu veut créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Si tu crois à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la parole avait créé. Amen. Et nous avons cette autorité, ce pouvoir. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de créer quelque chose. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. 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 C'est très important l'église. Quelle est la nouvelle saison? Quelle désigne pour nous la nouvelle saison? La nouvelle saison pour nous désigne une période de visitation de Dieu. Dieu veut visiter ta vie. Dieu veut visiter ta famille. Dieu veut visiter l'église. Frères et sœurs, ne rate pas la visitation de l'Éternel. Amen. Amen. C'est très important. Ne rate pas la visitation de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont raté la visitation. Ils n'ont pas compris ce que le temps de la bénédiction de Dieu. C'est pour cela, parfois, toi, tu es resté le même. Tu n'as pas compris que c'était le temps de la visitation de Dieu. Amen. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Quand on était à Kinshasa, une sœur était fidèle à l'église. Une sœur qui était engagée totalement. Mais cette sœur avait un problème. Il ne mettait pas au monde. Elle était stérile. Il s'est engagé. Dans toutes les réunions, elle était là. Elle priait chaque fois. Elle gênait. Mais le temps passé, les années passées, elle n'avait toujours pas d'enfant. Alléluia l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. 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 Elle priait, elle faisait tout. Une sœur engagée. Elle faisait tout. Elle marchait dans la crainte de l'Éternel. Mais le temps passé, elle ne concevait toujours pas. Elle avait toujours des difficultés. Un jour, la sœur était découragée. Ce jour-là, le pasteur avait convoqué une veillée de prière.
Et la sœur dit aujourd'hui, ah, je suis fatigué, je n'irai pas, je resterai à la maison. Amen. Frère, la nouvelle saison, le temps de la visitation de Dieu, une période de la visitation de Dieu. Dieu veut nous visiter. Frère, et c'est parfois qui a duré. Parfois, depuis qu'on a commencé l'église, tu étais là le premier. Dès le premier jour. Mais tu dis, oh Dieu, jusqu'à quand? Si moi j'étais là. Mais pourquoi mon problème n'a pas toujours de solution? Et cette nuit-là, elle est restée chez elle. Dans la prière, en pleine prière, le Saint-Esprit s'est manifesté. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et quand la puissance de Dieu avait manifesté, une sœur commençait à prophétiser. Amen. La sœur, quand elle a commencé à prophétiser, elle dit, aujourd'hui, c'est le jour de la visitation de Dieu, que Dieu va répondre à notre sœur Marie. Amen. Amen. Et pasteur ordonna de chercher la sœur Marie, de passer devant. Sœur Marie, sœur Marie. Comme c'est une grande église, sœur Marie n'était pas là. Alléluia. Oh, directement, la sœur qui prophétisait avait changé. Dieu avait changé la parole. Oh, comme la sœur Marie n'était pas là, une sœur qui était à côté avait dit dans sa prière, dans son cœur, elle commence à dire, oh Dieu, sœur Marie n'est pas venue aujourd'hui. Moi encore j'ai ces problèmes. Donne-moi, ne rentre pas, ne passe pas à côté. Donne-moi la réponse, la solution que tu avais apportée pour notre sœur. Alléluia. Amen. Et la sœur qui prophétisait, directement avait changé le message. Comme la sœur Marie n'est pas là, aujourd'hui, c'est un jour. Dieu a répondu à la sœur, à une autre sœur. Alléluia. Amen. À la sœur qui avait dit, la sœur Marie n'est pas là. Frères et sœurs, ne ratez pas le jour de la visitation de Dieu. Parce que tu ne sais pas. Parfois aujourd'hui, ça sera ton jour. Amen. Alléluia l'église. Aujourd'hui, ça sera ton jour. Amen. Bartimée était là assis à côté. Il avait attendu parler de Jésus qui passait à côté. Bartimée avait commencé à crier. Il avait dit, il a décidé qu'aujourd'hui, c'est mon jour, c'est ma nouvelle saison. Je dois en profiter. Alléluia l'église. Frères et sœurs, c'est très important. L'église, nous devons comprendre le jour de la visitation. Amen. C'est pour cela, ne manquez pas quand l'église organise quelque chose. Parce que tu ne sais pas, parfois, c'est ton jour. Beaucoup de personnes n'ont pas su le jour de leur visitation. Amen. C'est pour ça que c'est très important l'église. Le temps, la nouvelle saison désigne encore pour nous le temps de la manifestation de la main de Dieu. Amen. Le temps de la manifestation de la main de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, Dieu a préparé ce temps nouveau pour nous, pour bénir l'église, pour bénir notre vie, pour bénir, pour nous amener dans une nouvelle dimension. Amen. Amen. Dieu a préparé ce temps, cette année, cette nouvelle saison dans notre vie, notre deuxième année d'existence de l'église, pour nous amener dans une nouvelle dimension, pour que l'église bouge cette ville. Alléluia. Amen. Que l'église, la parole créatrice, puisse bouger. Amen. Soyez sages. Il faut comprendre au-dessus du temps. Amen. C'est très important l'église de Dieu. C'est pour ça que je voudrais te dire. Je voudrais te dire une chose qui est très importante. Frères et sœurs, selon son plan divin, Dieu a préparé ce temps pour toi.
Dieu a préparé cela pour ouvrir devant toi de nouveaux horizons. C'est-à-dire, Dieu a préparé, c'est pour toi, il a tracé un chemin qui va t'amener à ta destinée. Amen. Amen. Alléluia l'église. Amen. Il a tracé un chemin qui va t'amener dans ta destinée. Frère, tu es destiné à être grand. Amen. 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 Tu es destiné à être grand. Tu n'étais pas destiné pour souffrir. Amen. Tu n'étais pas destiné pour être un pauvre. Tu n'étais pas destiné pour être un sans-papier. Non. Alléluia. Amen. Tu es destiné à être un grand. C'est pour ça que Dieu a tracé cette nouvelle saison. Il veut t'amener pour ouvrir devant toi de nouveaux horizons. Pour entrer maintenant de vivre la grandeur de Dieu. Pour vivre la main de Dieu. Pour vivre la manifestation de Dieu dans ta vie. Pour vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Alléluia l'église. C'est très important. Amen. Amen. Ne manquez pas d'entrer dans ta nouvelle saison. Amen. Amen. C'est pour ça que je voudrais te confirmer et je voudrais prophétiser sur ta vie. Amen. Et la nouvelle saison vient pour toi. Amen. Cette nouvelle saison vient pour ta famille. Amen. Cette nouvelle saison vient pour ton ministère. Amen. Cette nouvelle saison vient pour l'église. Amen. Alléluia. Amen. Que ta vie va changer. Que tu vas changer, tu ne seras plus le même. Les gens qui t'ont connu, quand ils vont te voir dans cette nouvelle saison, ils vont témoigner la grandeur de Dieu. Et ils diront que réellement Dieu existe. Parce que c'est très important pour toi. Alléluia. C'est pour cela, frère et sœurs, Dieu a besoin de nous. Tu es là, ce n'est pas un hasard. Amen. Dans l'histoire que nous avons lue, frère et sœurs, il y a une chose qui est très importante de comprendre. Dans cette histoire que nous avons lue sur la guérison de l'aveugle de Jéricho, sur Bartimée, si nous regardons la chronologie de la Bible sur l'histoire de Jésus-Christ, cette histoire s'est passée, ce miracle s'est passé avant, c'était presque le dernier miracle que Jésus avait fait avant d'aller à la croix. Amen. Amen. C'était très important pour notre Dieu. Frère et sœurs, c'est très important encore. Toi, tu es encore important pour notre Dieu. Pour que ta vie puisse changer. Pour qu'il y ait quelque chose dans ta vie. C'est pour cela, frère, Bartimée qui était aveugle, ça nous montre que nous sommes importants. Quel que soit le problème que tu passes, quelle que soit ta situation que tu traverses, tu es important chez notre Dieu. Amen. Amen. Frère, si tu es là, ton rang social chez notre Dieu, tu as de la valeur. Alléluia. Alléluia à l'église. Bartimée qui était assis tout près du temple, il était là pour mendiciter tous les jours, pour demander de l'aumône. Mais Jésus-Christ qui passait à côté avait compris que non, Bartimée, il était encore important devant Dieu. Frère, tu as de la valeur, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ton rang social, quel que soit ton niveau d'études, même si tu n'étais pas sur le banc de l'école, même si tu ne sais pas parler français, ni anglais, ni quelle langue, je ne sais pas, tu es important devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia l'église. Amen. 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 Ne te minimise pas. Mais il faut savoir que Dieu est important. Devant Dieu, tu as de la valeur. Ne dis pas que non, comme d'autres personnes disent, nous sommes venus seulement les laisser ici dans le monde. Non. Tu n'es pas un accompagnateur. Amen. Amen. Alléluia. Mais si tu es ici, si Dieu t'a créé,
guérir. Il t'a mis sur la terre parce qu'il avait un plan pour ta vie. Il a quelque chose de bien pour ta vie. C'est pour cela, frère, c'est très important. Deuxième chose que nous devons comprendre dans cette histoire, il n'est jamais trop tard. Devant notre Dieu, il n'est jamais trop tard. Quelle que soit la situation que je traverse, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'âge est avancé, il n'est jamais trop tard. Alléluia. C'est très important. Amen. Il n'est jamais trop tard. Frères et sœurs, si tu lis, tu regardes l'histoire de la Bible, tous les hommes de la foi, tous les hommes qui ont eu l'expérience avec Dieu, ils ont su ce temps qu'il n'est jamais trop tard chez notre Dieu. Amen. Alléluia. Quel que soit les temps, quelles que soient les difficultés que je peux passer, mais chez notre Dieu, il y a ton jour. Peut-être aujourd'hui, ça sera ton jour. Alléluia. Bartimée était là toujours. Mais il avait compris que non, aujourd'hui c'est mon jour. C'est ma nouvelle saison. Je dois voir. Et nous voulons voir la gloire de l'Éternel. C'est très important, l'Église de Dieu. Amen. Troisième chose que nous devons comprendre. Le Seigneur, notre Dieu, ne suit pas les opinions des gens. Amen. Ici, dans cette histoire, les gens disaient à Bartimée, non, tais-toi. Les gens voulaient l'empêcher de crier. Parfois dans ta vie, il y a encore des problèmes. Il y a des gens qui sont à côté de toi, qui sont en train de t'empêcher de crier. Il y a des gens qui mettent des obstacles. Parfois les sorciers de ta famille. Mais Dieu ne suit pas l'opinion des gens. Alléluia. Si Dieu dit son temps est venu, il va te bénir, il va te bénir. Quel que soit, les gens peuvent dire, même si tout le monde peut te critiquer, tout le monde peut te bafouer, mais si Dieu dit que je vais te bénir, je vais te bénir. Alléluia. Ta bénédiction ne dépend pas des gens de ce monde. Ta bénédiction ne dépend pas de moi. Alléluia. Mais ta bénédiction dépend seulement de Dieu lui-même. Alléluia, l'Église. Amen. C'est pour cela, ne manquez pas d'entrer dans la nouvelle saison. Et c'est très important, l'Église de Dieu. Dieu a besoin de nous. Dieu, il veut que tu sois là pour que tu puisses vivre la grandeur de Dieu. Amen. Une chose que je voulais souligner. L'Église, nous devons comprendre. Ne regardez pas ceux qui sont autour de nous. Moi, je le dis souvent. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Amen. Alléluia. Il faut avoir une expérience personnelle avec Dieu. C'est très important, l'Église. Pourquoi beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie chrétienne? Parce qu'ils veulent suivre les gens. Ils veulent suivre parfois les pasteurs. Alléluia. Amen. Je me souviens, quand j'étais à Kinshasa, un jour je suis parti pour visiter une famille. Je ne citerai pas les noms ici. C'était une famille très connue. Amen. Amen. Je suis parti là. Cet homme il était directeur aux banques d'Isaïe. J'ai partagé la parole avec sa femme. Et l'homme est venu nous raconter. Il était là. Quand il m'a vu que j'ai partagé la parole avec sa femme, il est resté. Il me dit, pasteur, alléluia. Amen. Alléluia l'Église. J'étais encore très très jeune à cette époque-là. Je suis encore jeune.
Amen. Amen. Mais j'étais encore très jeune. Cet homme me dit, pasteur, tu sais, moi je ne peux pas venir à l'église. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, tu sais, j'ai vu mon curé dans un hôtel. Alléluia. Amen. Alléluia l'église. J'ai vu mon curé dans un hôtel. Et moi j'entrais dans cet hôtel. Et le curé encore entré dans cet hôtel. Alléluia. Amen. Avec une femme. C'est pour cela j'avais dit que non, ce curé, c'est un menteur. Il n'est pas un homme sérieux. Je ne peux pas venir prier. Je l'ai dit, mon frère, ta foi, ton salut ne dépend pas de ton curé. Alléluia. Frères et sœurs, il faut faire beaucoup d'attention. Ne rate pas le temps, la nouvelle saison de ta vie. Parfois, les gens qui sont autour de toi, ils peuvent te faire rater. Alléluia. C'est à toi. Parce que la vie chrétienne dépend de toi-même, de ta relation avec Dieu. Si tu veux entrer dans une nouvelle dimension, ça dépendrait de ta relation. D'avoir cette expérience personnelle. Parce que si tu n'as pas cette expérience personnelle avec Dieu, quand le pasteur sera fatigué, ton côté sera fatigué. Alléluia. C'est très important l'église. Amen. Ne manquez pas. Ne rate pas d'entrer dans la nouvelle saison. Dieu a besoin de toi. Si tu es là pour, parce que Dieu a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Amen. C'est pour ça l'église de Dieu, nous devons comprendre que c'est très important. Amen. Dans cette histoire, si nous regardons Bartimée, que signifie le nom de Bartimée? Or, si nous regardons, ces mots étaient venus des Grecs. Amen. Ce mot est venu des Grecs. Bartimée signifie pour nous, c'était l'honneur. Amen. Or, Bartimée, il était aveugle, il ne vivait pas dans l'honneur. Mais on lui avait donné le nom d'honneur. Frère et sœur, parfois tu as un nom, mais tu ne vis pas la grâce de ce nom. Dieu t'a destiné pour vivre une vie meilleure. Mais tu ne vis pas ce que tu vis. Dieu t'a destiné pour vivre, pour être heureux. Mais tu n'es pas heureux. Alléluia l'église. Quel que soit tous les temps, tous les efforts que tu fais, mais tu n'es pas heureux. Bartimée, il avait un nom qui signifiait honneur. Mais il ne vivait pas de cet honneur, il était aveugle. Amen. Fais cette expérience d'être aveugle. Fais cette expérience. Ferme seulement les yeux de marcher d'ici jusque là profond. Fais seulement cette expérience. Tu vas vivre. Quelle est la difficulté qui se passe ces gens-là? Amen. Et Bartimée était là tous les jours en train de demander le monde. Frère, si tu veux passer la honte, si on te dit allez seulement faire de le monde, demande ici dans la rue. Tu seras une personne de basse classe. Amen. Tous les gens qui demandent, quand quelqu'un vient pour te donner quelques centimes, il va te regarder premièrement du pied jusqu'à la tête, de la tête. Alléluia. J'ai regardé, ça fait un mois, 2 mois, aux États-Unis, un juge avait condamné une femme parce qu'elle conduisait mal. Et le juge l'avait condamné. Le juge l'avait dit, pour que tu ne puisses pas le répéter encore une fois, tu vas dire, tu écris que je suis un imbécile. Tu te mets
sur la rue, tout le monde, du matin à partir de 7h jusqu'à 18h. Alléluia. Amen. Tout le monde qui vont passer là, ils vont te voir que je suis un imbécile. Alléluia. Et c'était la honte. Quand la punition, la femme avait terminé la punition, on lui a demandé, elle avait dit, j'ai eu la conscience maintenant, jamais de la vie, je ne peux plus le faire. Parce que c'est la honte que j'ai passée de toute ma vie. Alléluia. Mais Bartimée était là, en train de demander le monde. Il était aveugle. Frère et sœur, mais aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Amen. Dieu veut que tu changes ta vie. Que la nouvelle saison entre maintenant dans ta vie. Que tu ne sois plus le même comme tu étais auparavant. Amen. Amen. Regarde ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Amen. Amen. Chacun de nous a son problème. Regarde. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Bartimée, quand il a entendu les gens crier, ah, c'était Jésus qui passait. Il a demandé, c'est qui? Oh, c'est Jésus, fils de David. Il a commencé maintenant à crier, oh, fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Il demande, fils de David, aie pitié de moi. Frère, je voudrais t'amener à comprendre le mystère. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de gens, parce que Jésus marchait avec la foule. Amen. Amen. Je pense que les gens chantaient, les gens dansaient, les gens criaient, parce que le Seigneur était là. Il marchait avec la foule. Mais Bartimée, quand il avait entendu la foule chanter, il avait compris, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église me suit? Amen. Il a compris que non, aujourd'hui c'est une journée spéciale. Comme aujourd'hui, pour toi, peut-être ça sera une journée spéciale. Amen. Alléluia. Amen. Il a compris. Il a demandé. Mais j'entends beaucoup de gens qui crient. J'entends la foule qui chante. C'est qui? Non, on lui dit que c'est Jésus. Amen. Amen. Écoute le secret. Pourquoi Jésus qui savait écouter la voix de Bartimée? S'il y avait une multitude de gens, s'il y avait une foule qui chantait, alléluia. Amen. Ah, l'église n'est pas là. Amen. 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 Je voudrais une église vivante. Amen. Amen. Le pasteur nous a enseigné. Pasteur, que Dieu te bénisse pour le message. Amen. Amen. C'est très important, l'église, de comprendre le mystère de la saison. Le temps de la visitation de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut nous amener de comprendre cela. Vous savez pourquoi Jésus s'est arrêté pour demander à Bartimée? Parce que Bartimée avait compris le mystère. Il avait dit, il a employé un mot messianique que personne n'avait employé. Amen. Alléluia. Amen. Il a su la révélation. Frères et sœurs, si nous voulons vivre la main de Dieu, nous devons saisir la révélation de Dieu. Amen. Amen. Si l'église saisit la révélation, nous allons changer. Une chose nouvelle entrer dans ta vie. Bartimée avait saisi la révélation. Il avait crié un cri, fils de David. Alléluia. Fils de David. Personne ne savait que Jésus-Christ était fils de David. Alléluia. Bartimée, Jésus-Christ, quand il avait entendu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens que on était ensemble au Congo.
il m'appelle à un nom, je veux comprendre directement que cette personne me connaît depuis. Depuis. Amen. J'ai un ami, un pasteur. Ça fait très longtemps qu'on s'est séparés. On avait commencé ensemble. Il jouait au basket Nganga. Il était parmi les meilleurs joueurs de basket au Congo. Aujourd'hui, il est pasteur comme moi. On était ensemble. À chaque fois que je venais à Paris, je restais chez lui. Mais ça fait un bout de temps, plus de 7 ou 8 ou 10 ans, on s'est séparés. On s'est perdu de direction. Alléluia. On s'est vu c'est le mois de janvier ici. Quand j'ai parlé avec un pasteur, je lui ai demandé, tu connais un certain pasteur Nganga? Il m'a demandé, Joseph, moi ici, c'est Joseph. Il m'a dit, attendez, je l'appelle maintenant. Amen. Quand il m'a donné les téléphones, je l'ai appelé seulement, les noms qu'on appelle, je l'ai appelé à Kinshasa, je l'ai appelé seulement, il y a Jeff. Alléluia. Amen. Là où il était, il a crié. Et sa femme, il a dit, pourquoi tu cries comme ça? Il a dit à sa femme, la personne qui m'a appelé, il y a Jeff, il me connaît bien. Amen. Amen. Parce qu'il me connaît, c'est-à-dire il me connaît depuis. Alléluia. Amen. C'est-à-dire il y a des gens que nous rencontrons. S'il m'appelle, je veux comprendre que cette personne me connaît depuis qu'on portait des culottes. Alléluia. Amen. Et Bartimée avait appelé Jésus-Christ fils de David. Il a utilisé le titre messianique de Christ. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ s'est arrêté. Il a compris que cet homme a eu la révélation. Alléluia. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Faute de temps, nous allons arrêter ici. On continuera demain. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Vous savez, quand Bartimée avait crié les noms messianiques de Christ, ces noms étaient révélés seulement dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Oh, Israël attendait l'arrivée du fils de David pour la libération. Amen. Amen. Mais Christ avait compris que cet homme a eu la révélation dans sa vie. C'est pour cela, frère et frère, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui. Ne rate pas le jour de la visitation, le moment de faveur de Dieu, le moment de la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia, l'église. C'est pour ça que c'est très important, l'église, nous devons comprendre le temps de la visitation de notre Dieu. Amen. Bartimée avait dit fils de David, c'est-à-dire Christ avait compris. Il a utilisé le mot messianique, c'est-à-dire Messie. Amen. Amen. C'est lui qui sauvera, qui va libérer, c'est lui qui va guérir, qui va apporter la solution en Israël. Alléluia. Aujourd'hui, cet homme est ici. Amen. Amen. Il est parmi nous pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose dans ta vie. Il veut faire quelque chose aujourd'hui. Frère, si tu crois. Parce que Bartimée avait crié, avait compris qu'aujourd'hui c'est mon jour, c'est mon temps. Bartimée avait saisi la révélation. Si tu saisis la révélation aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème. Dieu veut manifester quelque chose dans ta vie. Parce que le mot fils de David
désigné comme le Messie. C'est lui qui va souvenir pour sauver. Oh, Israël attendait. Amen. C'est pour cela que Bartimée était convaincu, profondément convaincu, qu'aujourd'hui, que le temps de Dieu est arrivé. La nouvelle saison est arrivée dans ma vie. Frère et sœur, si tu es convaincu, la nouvelle saison viendra aujourd'hui même, à 7 ans dans ta vie, parce que Dieu est capable. Chez notre Dieu, il n'est jamais trop tard. Quelle que soit la durée du problème, quelle que soit la longueur du temps, quelles que soient les souffrances que tu as passées, dans un clin d'œil, ta vie peut changer. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Je voudrais t'amener, nous voulons entrer dans la prière. Nous voulons entrer dans la prière. Je voudrais t'amener de comprendre dans cet anniversaire qu'aujourd'hui, ma vie doit changer. Je ne peux plus rester le même. Je voudrais changer. Que l'histoire de ma vie change. Parce que ce Dieu est capable. Bartimée avait dit, aujourd'hui je ne rentrerai plus le même. Je ne serai plus le même. Je ne serai plus aveugle. Amen. Ne manquez pas d'entrer dans ta nouvelle saison. Quel est ton problème? Alléluia l'église. Amen. Il était profondément convaincu que Christ va nous sauver. Que aujourd'hui c'est mon jour. C'est pour ça l'église de Dieu, je ne sais pas quel est ton problème. Dieu veut t'amener. Dieu veut te visiter. Ne manquez pas les jours de la visitation de Dieu. Ne soyez pas distraits. Amen. Alléluia l'église. Ne soyez pas distraits. Dieu veut faire quelque chose. Amen. On se met debout. Je veux continuer le message demain pour que nous puissions comprendre. Amen. Quel est ton problème? Bartimée avait compris. Il a crié fils de David parce qu'il avait saisi la révélation. Il avait saisi la révélation. Aujourd'hui, frère, si tu saisis ta révélation, comme j'avais dit, le Dieu d'Israël, la vie chrétienne, c'est une vie personnelle. Et moi, je le dis souvent, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu personnel. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est un Dieu personnel. Parce qu'il avait dit à Moïse, je suis. Amen. Quand Moïse avait dit, qu'est-ce que je dirais à ce peuple? Il a dit, dis-le que je suis, m'a envoyé. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce Dieu est capable encore. Seulement, prends qu'il soit ton Dieu. Saisis seulement la révélation. Bartimée avait saisi. Il n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé. Il a compris qu'aujourd'hui c'est mon jour. Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison. Comprends seulement. Quel est ton problème? Nous fermons nos yeux. Alléluia. Ne soyez pas distraits. Reste dans la présence de Dieu. Jésus guérissait, sauvait ceux qui avaient besoin d'être sauvés. Il est là. Nous tous, nous allons élever nos voix pour prier, pour dire quel est ton problème. Chez notre Dieu, il n'est jamais trop tard. Il est capable d'agir. Il est capable de se manifester. Quelle que soit la durée du temps. La nouvelle saison signifie pour nous le temps de la visitation. Le temps de faveur de Dieu. Le temps de la grâce. Le temps de la manifestation de la main de Dieu.
Alléluia. Frères et sœurs, fermez les yeux. Ne soyez pas distraits. Amen. On peut ouvrir nos yeux. Écoute. Écoute l'église. Amen. Amen. Si nous disons, nous fermons nos yeux, c'est seulement pour que nous puissions être concentrés. Parce que si tu ne fermes pas les yeux, chaque mouvement qui peut passer, tu seras curieux de regarder. Amen. Chaque mouvement. C'est pour cela, la meilleure façon d'entrer dans la présence de Dieu, d'être concentré, est de fermer les yeux. Parce que nous ne sommes pas là pour faire des spectacles, mais nous sommes là pour que Dieu puisse nous visiter, pour nous guérir, pour nous délivrer. C'est pour cela, je t'en supplie, ferme tes yeux. Dieu est là. Quel est ton problème? Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Alléluia. Moi, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. C'est pour cela que nous nous accrochons vers lui. Parce qu'il est l'arbre de vie. Si tu t'accroches à lui, tu porteras des fruits. Il est fidèle. Même si les sorciers de ta famille, même si le monde avait dit, mais lui, il est capable de changer l'histoire de ta vie. Les gens avaient condamné à Bartimée. Mais dans un clin d'œil, la vie de Bartimée avait tourné, avait changé. Nous tous nous élevons, nous prions. Recommande ton sort à l'Éternel. Prions l'Éternel, alléluia. Alléluia. Dieu dit, viens Père, nous voulons entrer dans une nouvelle saison pour que tu puisses nous amener dans une nouvelle dimension. Viens Seigneur, manifeste-toi. Alléluia. Viens Papa. Alléluia. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Viens dès maintenant, manifeste-toi. Durera toujours. Christ a promis d'être. Continuez à prier. Alléluia. Alléluia. Bartimée avait crié. Il a continué à crier jusqu'à ce que Jésus-Christ s'arrêtait devant lui. Alléluia. Dis à ton Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Durera toujours sa fidélité.
durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité. Alléluia. Il est le Dieu d'Israël. Toujours sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Nous demandons, nous élevons nos mains, nous demandons maintenant la puissance de Dieu. La puissance de la visitation de Dieu. Que Dieu d'Israël puisse venir nous visiter. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir nous visiter. Pour répondre aux besoins de chacun. Prions éternel, alléluia. Viens. Saint-Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens maintenant la puissance de l'Éternel. Le temps est venu. Le temps de la visitation. Le temps de ta faveur. Viens mon Dieu. Viens maintenant par le nom de Jésus. La puissance de l'Éternel descend. Agis et manifeste-toi. Dès maintenant, au nom de Jésus. 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 Le temps de Dieu, le temps de la visitation, le temps de Dieu, le temps de la guérison, le temps de la libération, le temps de miracle. Oh Père éternel, viens pour répondre, viens pour apporter la solution, viens pour nous libérer, viens dès maintenant, au nom de Jésus, par le nom puissant de Dieu. Alléluia. Dieu le Dieu d'Israël, Dieu le Dieu puissant, manifeste-toi dès maintenant. Alléluia. Par le nom de Jésus. Oh Jésus. Dieu nous véritable Père. Alléluia. Tu as prié, nos yeux fermés, et lève tes mains maintenant. Tu restes tranquille, reste en silence. Et lève ces mains de main. Seigneur Père, le temps est là. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Maintenant, l'heure a sonné. Le temps maintenant est là, d'entrer dans la nouvelle saison. Que ma soeur, mon frère, que l'Église tout entière, que nous puissions entrer dans cette nouvelle saison. Le temps de la visitation. Allez, commencez maintenant à agir. Commencez maintenant à agir. Commencez maintenant à libérer. Commencez
Commencez maintenant à délivrer. Commencez maintenant à guérir. À les libérer. À les libérer. Apporte maintenant la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le temps, saisis maintenant le temps de Dieu. Saisis maintenant la puissance de l'Éternel. Au nom de Jésus, que ceux qui sont malades, qu'ils puissent recevoir maintenant la guérison. Au nom de Jésus, que ceux qui ont des problèmes, de difficultés, qu'ils puissent recevoir la solution. Dès maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, c'est le temps de ta faveur. Allez, descends. Agis. 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 Allez, libérer. Que le feu de l'Éternel descend. Que le feu du Tout-Puissant agit maintenant. Là où chacun de nous est là. Là où ton peuple s'élève. Que chacun de nous soit saisi par le feu de l'Éternel. Le feu de la visitation. Le Saint-Esprit de Dieu. Qui porte la libération. Qui porte la guérison. Qui porte la guérison. Qui porte la solution. Qui porte la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Allez libérer. Que tout ce qui n'est pas de Dieu. Que tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur. Que toutes sortes de maladies. Je leur donne maintenant. Par le nom puissant de notre Seigneur. De libérer cette salle. De libérer le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, le véritable Dieu vient. Étends ta main puissante. 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 Dans le nom de Jésus. Mais l'Esprit me dit de le faire demain. C'est pour ça que je m'arrête ici. J'obéis à ce que le Saint-Esprit me dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voulais faire une chose. Je voudrais prier pour l'homme de Dieu. Nous voulons prier pour l'homme de Dieu, pour sa femme et pour tous ses collaborateurs. Amen. Amen. Parce que si l'homme de Dieu n'a pas la grâce, n'a pas la faveur de Dieu, elle ne peut pas conduire cette église. Amen. C'est très important qu'il soit un homme fort, qu'il soit un vaillant guerrier. C'est pour cela que je demande à la femme et à l'homme de Dieu et à sa femme et à tous ses collaborateurs de passer devant pour que nous puissions demander encore la grâce de Dieu, le faveur de Dieu pour se manifester et de continuer toujours à se manifester dans leur vie. Alléluia. Nous qui restons, nous pouvons prendre place. Que la grâce de Dieu puisse les accompagner. Que Dieu puisse conduire toujours son église. Frères et sœurs, conduire une église, ce n'est pas un jeu. C'est difficile. C'est pour cela, pour que l'église puisse avancer, nous devons toujours continuer à les soutenir dans la prière. Qu'il soit un homme de prière, un homme de parole, et sa femme, qu'il soit une réelle collaboratrice. Parce que c'est très important. Amen. Amen. Si nous regardons même dans le monde, derrière tous les hommes forts, il y a toujours une femme vaillante. Amen. Amen.
Si la femme n'est pas vaillante, l'homme de Dieu ne peut pas travailler. Amen. C'est pour cela que son ministère réside aux mains de sa femme. Amen. L'Église, nous devons demander la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu puisse être sur eux. Et la faveur de Dieu doit encore être autour de tous ses collaborateurs. Parce que s'il n'a pas de bons collaborateurs, l'Église ne peut pas avancer, lui-même ne peut rien faire. Alléluia l'Église. C'est pour cela, nous l'Église, nous allons prier comme le Dieu continue toujours à se manifester. Que l'Esprit de Dieu continue toujours à le conduire. Que Dieu fasse encore de grandes choses. Que cette nouvelle saison que nous entrons, que ce soit une saison d'une grande dimension. Où nos entendements, nous n'allons comprendre, jamais comprendre, selon notre entendement. Que Dieu fasse de grandes choses. Amen. Nous tous, l'Église, prions. Père, Alléluia. dans le nom de Jésus, Chuko Baba Sada Go Baba Shida Linga. Seigneur, ton Alléluia. à qui tu as confié la responsabilité de la direction de Au ton nom de Jésus. Tu l'as établi comme pasteur, Alléluia. tu l'as établi comme terrestre, Seigneur, de cette église. Alléluia. Nous te prions pour te demander une grâce particulière et spécifique, Seigneur, sur sa vie. Au nom de Jésus. Accorde-lui la grâce, accorde-lui de grandes capacités, que par la puissance de l'Esprit, Seigneur, tu puisses amener ce peuple très loin. Je prie aussi que tous ces collaborateurs, hommes et femmes, Seigneur, qui travaillent ensemble avec ton Dieu, Seigneur, reçoivent de cette grande capacité, reçoivent de grandes capacités, Seigneur, pour travailler dans cette œuvre, pour être le puissant. Vous voyez, Seigneur, notre amour. Je prie, Seigneur, de même que, comme vous savez, prie, Seigneur, la portion. En fait, tu as pris cette portion de l'onction, tu l'as placée, Seigneur, sur elle. Je prie de même que de grandes capacités surmatérielles, de grands dons, Seigneur, d'habilité spirituelle surmatérielle puissent être accordées, Seigneur, à ces groupes, à ces serviteurs, à ces servants, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, dans cette assemblée locale. Je prie aussi, Seigneur, que l'onction soit agissante, l'onction puisse grandir, que l'onction soit déclenchée, Seigneur, dans la vie de notre bien-aimé évangéliste Guilain, Seigneur, dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Dieu bien-aimé, je prie, Seigneur, que ta bénédiction soit sur elle, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pasteur. Le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Que la puissance de l'Éternel, la puissance de tout, de notre Dieu puisse se manifester de maintenant. C'est pour cela, Père des gloires, je demande que tu puisses déclencher ton onction prophétique sur eux. Seigneur, donne-le la capacité qu'ils soient réellement des serviteurs accomplis pour ton œuvre. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi le Dieu d'Israël. Viens, que la puissance de l'Éternel se manifeste maintenant. Père éternel, toi qui marches ensemble avec moi, partout, marche ensemble avec encore tes serviteurs. Que ta puissance de Dieu, que l'onction de Dieu se manifeste de maintenant. Déclenche des grandes choses. Que des signes, des miracles les accompagnent dans leur ministère. Seigneur, partout où ils seront, partout où ils iront, que les portes soient ouvertes devant eux. Père des gloires, donne te manifester pour la gloire de ton nom. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles, ouvre, Seigneur, exerce leur langue comme tu exerces les disciples, qu'ils soient réellement de véritables prophètes pour la gloire de ton nom. Que l'onction de Dieu, la puissance de l'Éternel
se manifeste de maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez l'onction de Dieu. Vous me touchez. Par le nom de Dieu. Père de gloire, le temps est là. Aujourd'hui, je brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui peut bloquer votre ministère. Tout ce qui bloque votre vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Que l'ennemi veut élever devant vous. Je les neutralise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Baba Sukodaba Sandaga. Que le feu de l'Éternel habite en vous. Que vous soyez de flammes. De flammes. Le flamme de feu. Homme de feu, femme de feu. Oh Baba Sukodaba Sandaga. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Père éternel, feu de la joie. Mais en est la joie. Oh, de ce qu'on va ça. Que la joie de l'Éternel se manifeste en vous maintenant. Que la joie... Que la joie de l'Éternel, ce qui vous manque, que ce Dieu vous accorde dès maintenant. Que la joie de l'Éternel se manifeste dans leur cœur, dans leur vie. Ouvre, Père. Que la joie de l'Éternel se manifeste dans leur vie. Ouvre, Seigneur. Que la joie de notre Seigneur se manifeste. Que cette joie habite de maintenant et à jamais dans leur vie. Seigneur, accomplis ce qui nous manque. Pour que ton peuple puisse te glorifier. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jamais de la vie, vous me regardez. Jamais de la vie, vous devez oublier le nom de l'Éternel. Que ce soit votre sujet, partout dans votre vie. Amen. Partout. Merci Seigneur parce que tu es l'Éternel. Merci. Ce que j'ai, je le donne au nom de Jésus. Qu'il reçoive l'onction, la puissance, le sur les miracles. Seigneur, comme tu fais à ma vie, fasse-les encore dans leur vie. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Éternel Père de gloire. Accomplis maintenant dans ma soeur que l'onction divine se manifeste dès maintenant dans sa vie. Que tout ce qu'il veut, qu'il puisse le recevoir dans le nom de Jésus. Qu'il soit une servante puissante, une servante vaillante pour la gloire de ton nom.
Au nom de Jésus. Le véritable Dieu, manifeste-toi dans la vie de mon frère. Seigneur Père de gloire, donne les capacités. Donne les capacités. Ce qu'il manque, Seigneur, que tu puisses l'accomplir. Accomplis-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le faveur de Dieu soit sur ta fidélité à jamais. Seigneur, que ma soeur soit une servante réelle, une servante accomplie pour l'œuvre de ton nom. Manifeste-toi dans sa vie, dès maintenant et jamais. Au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Que tu sois un serviteur réel et accompli. Père de gloire. Banni de la tristesse dans le corps de mon frère. Père, banni de la tristesse dans le corps de mon frère. Je t'en supplie par le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Amen. J'ai besoin de parler avec toi. D'accord? Le Seigneur, le Dieu d'Israël, faire le véritable Dieu. Vient que toutes sortes de tristesses qui veulent habiter dans son cœur, il brise au nom de Jésus. Dieu le Dieu qui agit, le Dieu qui apporte la joie. Manifeste-toi de maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Une saison de bénédiction. Une saison que nous allons te témoigner, te rendre gloire. Amène cette église dans une nouvelle dimension. Amène cette église parce que tu as destiné cette église pour vivre dans la grandeur. Le Seigneur, nous voulons vivre cette grandeur. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Merci pour tout ce que tu es dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. Oh, c'est comme si nous sommes fâchés là. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni? Amen. On peut manifester la joie, manifestons la joie, crier pour la gloire de Dieu, crions pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons accueillir le bien-aimé qui ont pris les invitations pour venir participer dans ces grandes journées. Premièrement, avant que je puisse vous demander de s'élever, je vais remercier le serviteur de Dieu qui nous ont soutenus. Je vois le pasteur qui est arrivé là. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il est mon frère, c'est mon bien-aimé. Il y avait le pasteur Mathieu, c'est que Dieu aussi le bénit. Il y a le pasteur Didier qui vient de l'Angleterre. Lui, il vient souvent quand on a l'activité. Il y a notre papa Alpha qui vient, il habite en Espagne. Quand je l'avais présenté, je vous avais dit que c'est un papa pour moi. Dites Amen. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et avec beaucoup de joie que j'ai dans mon cœur, je vais vous demander par beaucoup de respect, vous qui avez reçu l'invitation ou une texto, de vous lever là où vous êtes. L'église Parole Créatrice, il veut bien vous accueillir au nom de Jésus. Nous allons s'élever et je vais remercier très particulièrement le pasteur Aimé. Il est caché là derrière. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Les instruments que nous utilisons, ça appartient à l'église de notre pasteur. Et que Dieu vous bénisse. On doit le dire parce que nous devons être reconnaissants de tout ce que Dieu fait au travers de ses serviteurs. Dites Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Levons-nous, ceux qui sont venus pour la première fois dans cette église. Pour la première fois. Je dis bien pour la première fois. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Et le bien-aimé de l'église, Parole Créatrice, nous allons embrasser nos bien-aimés. Dites-le
bienvenue dans la maison du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Embrassez nos bien-aimés, lèvons-nous, embrassez nos bien-aimés. Au nom de Jésus, embrassez et dites-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Dites-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Oh, amen. 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 Je vais juste demander les noms et d'où vient nos bien-aimés. Je vais commencer à mon frère. Les noms et d'où il vient. Et Dieu vous bénisse. Et maman J. Ah, sa madame, elle s'appelle maman J. Je vais passer à notre maman. Et Dieu vous bénisse. Notre maman. Oh. Et Dieu vous bénisse. Notre papa. Ah, papa Congolo. Ok, ça c'est notre papa Congolo. C'est l'époux de notre maman Henriette. Notre maman que j'aime beaucoup. Et je vois aussi notre couple qui est derrière. Les noms. Frère Mario. Papa Mario. Maman Charlotte. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'église Parole Créatrice. Nous voulons juste vous dire que on est là chaque dimanche de 12h jusqu'à 14h30. Et nous avons une heure avec Jésus chaque samedi de 14h à 15h. Et comme nous entrons dans une autre saison, chaque jeudi à partir de 17h30 jusqu'à 19h, on aura notre culte de la semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.